Peuple de Dieu, shalom. Bienvenue dans notre programme de prière en ligne. Ce soir, nous aurons une exhortation et par la suite, nous aurons une petite prière à la fin. Notre titre de l'exhortation, c'est « La foi obéit et agit ». Je lis la Bible dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 8. La Bible dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » Nous comprenons que Dieu parla à Abraham, et parce que le patriarche crut à la parole de Dieu, il le lui imputa à justice. À nous qui voulons suivre le Seigneur, frères et sœurs, nous faut-il davantage? Oui, bien sûr, car l'appel de Dieu est une question de foi et non de sentiments. Il est dit d'Abraham, il obéit et partit, sans savoir où il allait. La foi ne s'arrête pas, elle agit, elle obéit. La foi ne calcule pas. La foi accepte un avenir inconnu, sauf à ce qui concerne la fidélité immuable de Dieu. Il en est de même du salut. Vous savez, notre salut est assuré parce que Dieu a fait quelque chose pour nous sauver, nous racheter, et qu'il a donné sa parole pour nous les sanctifier. Notre certitude fondée sur l'œuvre de Jésus à la croix, bien entendu, et la parole de Dieu qui ne ment pas. Sa parole, pour nous, chrétiens, est immuable, est inébranlable, parce que c'est fondé sur le roc. Elle nous confirme, elle nous assure notre salut. La parole ignore les fluctuations inhérentes aux expériences religieuses purement sentimentales ou émotives. Nous tous, les rachetés, les chrétiens, les croyants en Christ Jésus, devons répondre à l'appel de Dieu en s'appuyant sur ses promesses. Alors, la certitude qu'il a de son appel ne chancelle pas. On obéit et on suit notre Dieu avec joie. Cette assurance filiale de la foi caractérise désormais notre relation avec notre Père Céleste. Nous découvrirons bien entendu que son joug est aisé, son fardeau est léger. Nous trouvons ainsi le repos de notre âme. Voilà l'exact opposé du légalisme de vie qui marche par leur volonté, confondant la volonté avec la foi, la loi avec la grâce. Sur le chemin de la foi, bien-aimé, le cœur est à l'aise et l'amour parfait bannit la crainte. Quand le chrétien que nous sommes, incertain de la volonté de Dieu, quand il sait qu'il est où son Père le veut, il ne craint pas l'attente. Vous savez, en arrivant dans le pays de Canaan, Abraham ne s'agita pas, ne s'efforça pas d'accomplir lui-même les promesses de Dieu. Il ne se mit pas à tracer les frontières du Canaan, du pays, non, ou à faire reconnaître ses droits par les habitants du pays. Tout cela, c'était l'affaire de Dieu. Mais il construisit son autel. Je prie que le Seigneur, par sa grâce, nous donne cette foi qui est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Seigneur, tu connais chacune de nos motivations. Bien entendu qu'on ne te sert pas par une sincère motivation
mais par ta volonté. Que ta volonté qui nous anime et qui nous pousse à te servir. Que notre foi transforme les défis auxquels on fait face. Que notre foi ne s'arrête pas. Que notre foi agisse et fasse tout ce qui est agréable, bon et parfait devant tes yeux. Demeurez tous bénis, votre frère, pasteur Racheté.